À quoi servent les sciences de l'éducation? Selon moi, elles servent notamment à éclairer les enjeux, les sens et les formes de la professionnalisation. La professionnalisation est abondamment étudiée depuis la fin du XIXe siècle par la sociologie des professions, notamment, qui en a développé un champ spécifique. Les travaux qui s'y déploient concernent l'analyse des modalités de constitution des professions, l'étude des enjeux et des débats entre les groupes professionnels et les institutions en vue d'obtenir la reconnaissance de moyens d'exercer. Ces travaux ont cependant laissé de côté un autre aspect de la professionnalisation, celui de la formation des futurs professionnels. Les sciences de l'éducation, au travers d'approches multiples, permettent justement d'éclairer le fonctionnement des dispositifs de formation professionnelle, tels l'alternance, les formations intégrées au travail, et d'accompagner l'amélioration des effets que ces dispositifs produisent. À l'heure d'une attente européenne et nationale forte à l'égard des systèmes d'éducation et de formation pour qu'ils préparent mieux à l'exercice des métiers, ces recherches sont évidemment socialement très utiles. Dans ce contexte, les recherches en sciences de l'éducation ont mis en évidence depuis plus d'une vingtaine d'années la diversité des modalités de fonctionnement des dispositifs de professionnalisation en réponse à au moins deux ensembles de questions. Premier ensemble de questions, comment former au mieux à l'exercice d'un métier ou d'une profession? Tout est-il une affaire de savoir? Quelle place donner à l'exercice du travail dans la formation? Comment combiner expérience de travail et formation? Les savoirs professionnels doivent-ils avoir une place à côté des savoirs scientifiques dans une formation professionnelle? Quelle place donner aux professionnels de l'enseignement-formation et aux professionnels du métier dans la formation? À quoi servent les référentiels? Toutes ces questions et bien d'autres, bien entendu, ont pour point commun d'aborder la problématique probablement centrale de la production des professionnalités, à savoir celle des liens à penser entre expérience de travail et expérience de formation. Deuxième ensemble de questions traitées par ces recherches, à quelles conditions l'exercice du travail permet-il d'apprendre un métier? Les questions ici sont les suivantes. Le travail est-il seulement un espace de mise en œuvre d'acquis de formation construit dans un autre lieu? Peut-on et comment organiser le travail pour qu'il soit plus apprenant? Les travaux sont ici nombreux et militent pour des options différentes. Les développements les plus récents ont tendance à insister sur la nécessité de construire des démarches permettant de comprendre comment des apprentissages professionnels se développent dans l'activité et comment en retour les favoriser. Cela conduit alors à penser qu'il faut graduellement rapprocher davantage les situations de formation des situations de travail, voire les intégrer à l'image des formations en situation de travail. Mais au-delà de ces travaux, demeure une question sociale vive. Si l'on considère que le travail est source d'apprentissage, peut-on, comment et à quelle fin reconnaître ce que les individus apprennent en travaillant?